Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter Piraterie. 30 juin, cher journal, décidément tout le monde est contre moi. Papa et maman trouvent que je ne sors pas assez, alors ils veulent me forcer à partir en colonie de vacances. Ils comprennent vraiment rien. Je suis très bien moi, tout seul avec mes livres. Il paraît que je vais faire du bateau. Je suis sûre ça va être nul. 1er juillet. Et voilà, c'est mon premier jour. J'ai rencontré mes compagnons de voyage, Lulu et Vincent, et notre animateur, le capitaine Barbe Noire. Il est bizarre. J'ai jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Oh là, Moussaillon, quel drôle d'équipage vous faites. Par les cornes du diable, avant de vous transformer en marin, il va vous falloir souquer ferme. À mon avis, il est complètement fou. Il a eu la drôle d'idée de nous habiller en marin. Et il a de ces manières. On a fait plusieurs magasins et on n'a jamais rien payé. Je l'ai dit en secret à Vincent et Lulu. Je crois que le capitaine est un gangster. Barbe Noire a éclaté de rire. Il m'avait entendu. Un gangster? Ha 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 ha. Mais pas du tout, Moussaillon. Je ne suis pas un gangster, je suis un pirate. Un pirate? Barbe Noire est un pirate? Et ce vieux fou a l'air bien décidé de nous faire de vrais petits pirates. En tout cas, avec moi, il perd son temps. J'ai un tas de livres et une réserve de chips. Je vais m'enfermer dans ma cabine pendant toutes les vacances. « 2 juillet. Cher journal, je sais que j'ai dit que je restais dans ma cabine, mais quand Barbe Noire nous a proposé d'adopter un animal de compagnie, je n'ai pas pu résister. De toute façon, s'il croit qu'il va pouvoir m'acheter comme ça, il se trompe lourdement. J'ai choisi un perroquet et je l'ai appelé Surglace. Écoutez, il imite déjà la voix du capitaine. Corne de bouc! 3 juillet. J'ai voulu sécher le cours de langue des pirates, mais le capitaine s'est mis dans une telle colère que j'ai vite couru m'asseoir avec les autres. On a étudié les expressions des pirates et aussi des termes de navigation, comme proue avant du bateau et poupe arrière. Et surtout pas proupt et poulpe, comme a dit Lulu. À la fin du cours, Barbe Noire nous a choisi des noms de pirates. Moi, c'est Nicoléric. Pas génial. On a Nicoléric et son perroquet sur glace, Vincent Guinaire et son rabougri, Luluberlu et son caméléon et de feu. 5 juillet. Ce matin, nous sommes partis vers le large. Contrairement à moi, Vincent et Lulu ont l'air très contents. Je crois que le capitaine les a embobinés. En tout cas, moi, il ne m'aura pas. En plus, je suis déjà malade. Qu'est-ce que j'avais dit? J'étais sûre que ce serait nul. Une semaine entière à faire les corvées de vaisselle, à éplucher les patates et à lustrer le pont. Eh bien, si c'est ça, être pirate... Heureusement, c'est fini. Le capitaine a commencé à nous apprendre à manier le bateau. C'est très compliqué. Par exemple, quand il dit « Hisser le perroquet », il veut parler de la voile. « 15 juillet. Cher journal, aujourd'hui on a étudié les nœuds. C'est très important dans la vie des marins. Il y en a de toutes sortes. Le nœud de cabestan, le nœud de chaise, le nœud de vache, je crois même qu'on en a inventé des nouveaux. « 16 juillet. Le capitaine nous a montré comment nous repérer en mer. Il faut utiliser plein d'instruments bizarres et bien déchiffrer les cartes de navigation. C'est très intéressant. 18 juillet. Enfin du repos. Notre voilier a jeté l'ancre dans un joli lagon, que nous avons aussitôt renommé le lagon des morts. Et nous avons pu nous baigner tranquillement. Enfin, presque. C'est pas si mal en fait, la vie de pirate. 19 juillet. Ce matin, Barbe Noire nous a réunis sur le pont. Pour devenir de vrais pirates, il faut que nous sachions nous battre comme des bêtes sanguinaires sorties tout droit des bouches de l'enfer. Enfin, c'est ce qu'il dit. Nous avons dégainé nos sabres et nous nous sommes entraînés toute la matinée. On a bien rigolé. 21 juillet. Après le sabre, le canon. C'est très technique de tirer au canon. Il faut surtout faire attention à bien doser la poudre. Il faut en mettre assez, mais pas trop.
Et surtout, bien attacher le canon. Ensuite, on a appris à monter. À l'abordage! C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il faut régler précisément la longueur de corde et ne pas s'en mêler dans les filets. Le capitaine nous l'a dit, tout pirate qui se respecte a un trésor caché dans une île déserte. Alors, après avoir mis dans un gros coffre mes livres, les billes de Vincent et les cartes de Lulu, nous nous sommes rendus au marché aux îles. En bon pirate, nous avons monté la garde, pendant que Barbe Noire négociait avec le marchand. « 24 juillet. Ça y est, nous filons toute voile. 24 juillet. Ça y est, nous filons toute voile dehors vers notre île. Nous avons profité du voyage pour faire un concours. Trouver pour l'île un nom si terrible, un nom si effrayant que personne n'osera jamais s'en approcher. Et c'est moi qui ai gagné. Ils ont proposé l'île de la tempête. J'ai proposé l'île de la dictée. Il a proposé l'île des crânes. 25 juillet. À l'aube, nous avons débarqué sur notre île déserte. C'est vrai qu'au début, elle n'était pas complètement déserte, mais nous y avons rapidement mis bon ordre. Puis nous avons enterré notre trésor. Par les cornes du diable, quelle rigolade! Et on s'est juré de se retrouver tous ici, dans 10 ans, pour le déterrer. Parole de pirate. 27 juillet. Waouh, quelles vacances! Pour l'été prochain, Vincent propose qu'on parte en colonie dans l'espace. Lulu, lui, préférerait la chasse aux dragons et aux créatures féroces. Moi, je sais pas trop. Va falloir convaincre les parents. Et c'est terminé.